Bonjour, nous sommes le dimanche 24 juin 2014 et je voudrais parler de la question de la solitude et de l'autonomie et de l'autosuffisance et ce que ça peut signifier à la fois pour les hommes et pour les femmes. Je pense que j'aime bien, il y a une expression qui m'avait frappé quand j'étais étudiant en terminale en philo, c'était une expression d'Anaxagore: l'homme pense parce qu'il a une main. Cette importance accordée à la main, pour moi, c'est la marque même de la dualité. Mais une dualité, on dirait, en quelque sorte intérieure, en tout cas intégrée. Nous sommes nous-mêmes dans la dualité. C'est pour ça que j'ai parfois tenu des propos qui impliquaient une véritable nécessité de l'autre, mais l'autre, il est aussi en nous, de toute façon. Et c'est sur cette ambiguïté, cette ambivalence que je voudrais discourir ce matin, une sorte de petit café philo, si on peut dire, du dimanche matin. D'ailleurs, je vais aller à la Bastille dans la journée pour participer à un café philo ou deux cafés philo. Et voilà le thème qui me paraît essentiel. C'est-à-dire que nous devons rechercher et développer la dualité en nous-mêmes. Nos mains, c'est à la fois nous et pas nous. Nos cheveux, c'est à la fois nous et pas nous. Et même notre vue, on dit toujours, la vue, c'est ce qui me permet de regarder le monde extérieur, mais c'est aussi ce qui me permet de me regarder moi-même à travers le miroir. Le miroir qui peut être une vitre, qui peut être de l'eau tout simplement, le reflet dans l'eau. Donc nous sommes nous-mêmes dans ce qui est directement en nous, autour de nous. Nous avons nous-mêmes cette capacité de dualité. Et je dis depuis quelque temps, je dis, un homme seul, c'est un homme à qui on couperait les mains. Les mains, c'est la présence de l'autre, les mains. Mais c'est l'autre en nous. Alors, on peut même aller jusqu'à la parthénogenèse. Est-ce que nous ne sommes pas des êtres de la parthénogenèse c'est-à-dire de cette capacité à trouver en nous la conception, la fécondation intérieure. Le dialogue intérieur est aussi un phénomène essentiel pour le philosophe. Et celui qui n'a pas cette dualité, qui n'est pas porteur de cette dualité, effectivement, lui, il est seul. Il est seul, sauf si, évidemment, il y a quelqu'un d'autre avec lui. En revanche, celui qui a cette dualité en lui-même, il n'est jamais seul. Il ne s'ennuie pas, si on peut dire. Il n'a pas besoin de l'autre. Et c'est vrai, non seulement pour un individu, mais pour une société, pour un État, pour l'économie. On parle beaucoup des économies de l'interdépendance, on parle beaucoup de l'import et de l'export. Mais il faut aussi, plutôt que d'aller emprunter à l'extérieur, exploiter, développer les ressources intérieures. Plutôt que d'aller emprunter au passé, il faut aussi exploiter les ressources d'aujourd'hui. C'est là que, justement, vivre aujourd'hui avec ce qui se passe aujourd'hui, c'est vivre une dualité intérieure. C'est-à-dire que c'est en nous, cette dualité, c'est autour de nous. Aller la chercher à l'extérieur ou dans le passé, c'est quelque part reconnaître l'échec
de la dualité intérieure. C'est-à-dire que, bon, alors, en ce qui concerne les femmes, parce que finalement c'est un peu le sujet, on peut se poser des questions. J'écoutais ce matin une émission sur Radio Notre-Dame, et on nous parlait de transmission. L'expression était jolie d'ailleurs, on parlait d'un, je crois que c'était les Salésiens qui parlaient. Le vitrail qui reçoit de la lumière, mais qui la rend autrement qu'il ne l'a reçue, qui lui imprime un plus. On peut dire ça comme ça, mais en même temps, il y a la transmission, mais il y a aussi l'émission. Et je ne veux pas placer l'homme dans une situation de transmission. Peut-être la femme n'est pas l'homme, en tout cas. Mais ça, c'est aussi toute une philosophie qui est à revoir, toute une anthropologie qui est à repenser. Il y a des choses qui naissent en nous. Par exemple, la musique que je produis, c'est la musique qui vient de moi. Je ne la transmets pas. Mais le mot transmettre a aujourd'hui en français un sens un petit peu ambigu. On emploie souvent le mot transmettre au lieu d'employer le mot émettre. Alors évidemment, si déjà le langage est faussé, on ne peut pas aller très loin. Mais j'ai beaucoup plaidé pour l'autosuffisance, même au niveau alimentaire. Je préfère des fruits qui sont autosuffisants, c'est-à-dire qui sont à la fois dans le solide et dans le liquide, comme par exemple les fruits. Quand je mange une mirabelle, elle est à la fois solide et liquide. Quand je mange de la viande, on est dans le solide et le liquide. Et ça se suffit à lui-même. Maintenant, si la mirabelle n'est pas mûre, si la viande n'est pas bonne, il faut rajouter autre chose. Mais justement, il nous revient d'améliorer la qualité de ce que nous donnons, de ce que nous sommes, pour ne rien avoir à ajouter. Ajouter, c'est toujours reconnaître une défaillance, une faille et une défaillance, et un manque, une lacune. Mais ce manque, ce n'est pas le manque de quelque chose qui nous est extérieur, c'est notre intériorité qui est en manque, c'est-à-dire qui ne fonctionne pas bien, qui n'est pas suffisamment épanouie, suffisamment éveillée. C'est pas la même chose. Donc, les femmes fonctionnent-elles comme les hommes à ce sujet? Sont-elles dans la parthénogenèse au sens non seulement physique, mais surtout au sens mental, au sens créatif? Il est possible que dans le rapport de couple qui se constitue, qui se forme entre un homme et une femme, ce soit plus la femme qui soit en demande que l'homme. Ou plutôt, c'est un peu le rapport que nous avons avec une vache que l'on traite pour avoir son lait, ou une poule dont on prend les œufs qu'elle a pondus. Et quelque part, l'homme est la poule qui donne des œufs à la femme. Je sais que c'est pas très heureux comme expression, que ça va froisser les féministes, mais je crois que la notion de couple est essentiellement faite pour les femmes. Le couple, non plus le couple intérieur, entre ma main et moi-même. Et quand je fais de la musique, c'est vraiment cela qui se passe. C'est ma main qui joue et moi qui, à un autre niveau, contrôle cette main et structure cette matière que ma main a produite. Et c'est la même chose, bien entendu, dans beaucoup d'autres domaines, comme la peinture, comme les arts plastiques. C'est une question que je laisse ouverte. Moi, ça m'est égal, à la limite. Mais ce qui est intéressant, c'est d'être dans l'authenticité. Il est possible que les femmes aient réellement besoin de l'autre. Et je le crois d'ailleurs. Et mes travaux sur l'astrologie vont dans ce sens.
il y a des périodes dans la cyclicité qui conduisent les femmes à s'adresser à l'homme, comme à une fontaine en quelque sorte. D'ailleurs, il y a l'expression, on ne peut jamais dire à une fontaine que l'on ne boira jamais de son eau. Il y a des moments où la femme a besoin de s'abreuver auprès de l'homme, de recevoir, de s'ouvrir à ce que l'homme a à lui donner. Et ensuite, dans un deuxième temps, elle va voler de ses propres ailes, elle va emporter ce que l'homme lui a transmis, et elle va le transmettre à son... transmis, d'ailleurs, c'est une expression que j'ai employée qui est un peu malheureuse. L'homme transmet et la femme transmet, communique à d'autres encore. On ne va pas pénailler sur les mots, donc on est conscient de leurs limites. On peut penser que c'est la femme qui ensuite, une fois qu'elle a été fécondée par l'homme, donne naissance, bien sûr, à l'enfant, par exemple. Parce qu'on n'est plus dans la parthénogenèse à ce moment-là. Et, bon, encore que, bien entendu, et je terminerai sur cette formule, d'une certaine manière, on pourrait aussi dire que la femme fait partie de l'homme, que l'homme, quand il est avec une femme, qu'il épouse en quelque sorte, ils ne font plus qu'un. Et ce n'est que dans cette condition-là que la relation entre l'homme et la femme fait sens, à mon avis. C'est-à-dire lorsque la femme et l'homme ne font plus qu'un. Et qu'ils sont indissociablement unis, liés par les liens du mariage, justement. Et à ce moment-là, effectivement, on reconstitue une dualité qui vient s'ajouter, qui vient se greffer sur l'autre dualité. C'est-à-dire que l'homme est dans la dualité déjà, par lui-même, mais il inscrit une nouvelle dualité dans son être par son rapport avec la femme, par le mariage. Mais c'est une deuxième dimension de l'unité de l'homme. On parle quand on dit par exemple de la femme, c'est sa moitié. Bon, donc il y a là deux discours qui s'entrechoquent en quelque sorte. Il y a une première unité que je trouve en moi-même, dans un dialogue avec moi-même, avec mon propre corps, avec mes propres jambes, avec mes propres mains. Et sans ces mains, eh bien, je suis perdu. Et à ce moment-là, justement, c'est quand je suis sans mes mains que je peux avoir besoin de l'autre, et notamment de la femme. Donc c'est lorsque la parthénogenèse ne fonctionne pas pleinement, en quelque sorte, ne donne pas tous ses fruits, qu'il y a une solution de remplacement qui est celle du couple et de l'union avec la femme.